Tu prends du poids chaque hiver et tu comprends pas pourquoi. Eh ben aujourd'hui, je vais te l'expliquer et je vais te donner 3 solutions applicables directement pour pouvoir te transformer. Et alors la dernière, je pense que t'es pas prête et je sais même pas si tu la mettras en place. Tu me le diras en commentaire. D'accord? T'es prête? Let's go. Alors, la première chose à comprendre quand on parle de métabolisme, c'est qu'est-ce que c'est? Le métabolisme, en fait, ça va être l'énergie que tu vas consommer au quotidien. Il est composé de 3 parties. La première partie, ça va être ton métabolisme de base. Donc, pour te la faire simple, le métabolisme de base, t'imagines que c'est toute l'énergie que tu as besoin pour pouvoir vivre. Si tu étais dans le coma pendant 24 heures, sans boire, ni manger, ni bouger, ça serait l'énergie que tu consommes. D'accord? Ça représente 70 à 80% de ton énergie. Donc, du coup, tu comprends que, en fait, tu peux manger des glucides le soir et quand même, tu consommeras de l'énergie parce que quand tu dors, tu continues à consommer de l'énergie pour pouvoir vivre. Ok? La deuxième chose, ça va être l'énergie que tu auras besoin pour la digestion. Et oui, le fait de manger, du coup, consomme des calories pour pouvoir les digérer. Et cette digestion va être amplifiée par rapport à ce que tu vas manger. C'est-à-dire que si tu manges beaucoup de glucides, tu vas digérer beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite. Tu consommeras moins d'énergie. Si par contre tu viens augmenter tes apports en protéines, la digestion va être beaucoup plus lente, beaucoup plus difficile et beaucoup plus énergivore. C'est pour ça que dans une perte de poids, surtout dans une perte de masse grasse, on vient augmenter le taux de protéines. Et en 3, on a l'énergie, le métabolisme actif, d'accord, qui est séparé en 2. Le NEAT, d'accord, les activités non sportives, la marche, le vélo, le fait de faire du jardinage, de jouer avec tes enfants, de faire des câlins avec ton copain, d'accord, tout ça, ça va être le NEAT, d'accord. Et le HIIT, d'accord, ce sont les activités du coup plutôt sportives. Donc là, on va retrouver les cours collectifs, la salle de fitness, aller à la piscine, d'accord, tout ce qui va demander un tout petit peu plus d'intensité, d'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, entre 2 personnes, automatiquement, vous pouvez avoir le même métabolisme de base, mais il y en a qui vont être un peu plus actives, un peu plus punchy, qui vont bouger quand elles vont parler, genre moi qui est toujours en train de sauter partout, d'accord? Imagine Sarkozy qui était toujours en train d'aller chercher, lui devait avoir un bon métabolisme. Et des personnes qui vont être beaucoup plus lentes, beaucoup plus posées, et qui du coup, en fait, vont consommer moins d'énergie, parce que leur métabolisme actif va être plus lent. Donc tu comprends que en fonction de quelle typologie tu es, automatiquement en fait c'est pas ton métabolisme de base qui pose problème, c'est juste ton activité au quotidien. Et je te dirais même plus, en fait en hiver, ton métabolisme de base il augmente. Pourquoi? Parce que il fait froid. Et que si tu es comme moi, il fait froid, tu rajoutes des couches, mais en fait le fait de t'exposer au froid, donc à des températures en dessous de 19, en dessous de 10 degrés des fois même, le fait de t'exposer au froid de manière continue et régulière durant la journée va te permettre de consommer entre 100 et 200 calories supplémentaires, tout simplement parce que ton corps va consommer de l'énergie pour pouvoir augmenter ta chaleur et combattre le froid. Donc en fait, en hiver, c'est pas ton métabolisme qui diminue. Au contraire, en fait, ton métabolisme augmente. Mais par contre, ce qui se passe en hiver, et c'est pour ça que tu prends du poids la plupart du temps, c'est déjà que de 1, tu bouges moins. Il fait nuit plus tôt, d'accord? Il fait beaucoup plus froid. Il y a souvent de la pluie, de la neige, de l'humidité. Donc du coup, on va pas forcément sortir pour marcher, pour faire du sport et autres. On va souvent avoir beaucoup plus facilement la flemme. Et très sincèrement, on préférera se mettre devant un petit chocolat chaud, devant Harry Potter, plutôt que de venir bouger et d'aller chercher un maximum d'énergie. On va pas se le cacher, d'accord? En 2, d'accord, il va y avoir le fait aussi de ton alimentation. Automatiquement, tu vas venir choisir une alimentation beaucoup plus riche. On va pas se le cacher, moi je suis en Auvergne, les truffades, les raclettes, en Savoie, les fondus, les croziflettes, on en passe, c'est des meilleurs. Tout est à base de fromage, on est en France, c'est notre capitale. Donc, à un moment donné, en fait, tu vas manger beaucoup plus riche pendant cette période-là, tu vas beaucoup moins bouger, donc automatiquement, tu vas faire quoi? Un surplus calorique. Et vu que tu fais un surplus calorique, ton poids augmente un tout petit peu. En plus, tu viens faire des choix où des fois c'est un peu plus salé, donc hop, ça vient augmenter aussi, du coup, ta rétention d'eau.
La troisième chose là-dessus, c'est aussi que ben, tu as ce qu'on appelle le blues hivernal par moment, donc un peu moins de motivation, un peu plus de sensation de fatigue, et du coup tu bouges encore un peu moins, ce qui vient aggraver les choses. Donc tu l'auras bien compris, si tu as aujourd'hui une prise de poids à chaque hiver, le problème là-dessus, il vient pas de ton métabolisme, le problème aujourd'hui, il vient simplement que tu bouges moins et tu manges plus gras, tout simplement. Et donc du coup, si tu veux pouvoir changer les choses, eh ben, je vais te proposer 3 solutions. Mais avant ça, rappelle-toi d'une chose, c'est que si tu souhaites te transformer et avoir des solutions applicables pour toi directement, d'accord, n'hésite pas, j'ai un challenge de 21 jours qui est complètement gratuit, d'accord, tu commences avec un rendez-vous avec moi pour personnaliser les choses, et derrière, je vais t'accompagner autour de l'alimentation et de l'activité physique pendant 21 jours pour que tu puisses atteindre tes résultats. Tu as juste à cliquer le premier lien, d'accord, en description, et let's go, ok? Maintenant, revenons-en à nos 3 actions. 3 actions que tu vas pouvoir faire du coup pour pouvoir débloquer la situation. En 1, ça va être de bouger plus, on va pas se le cacher, d'accord? Alors oui, tu vas être un peu moins motivé, mais à un moment donné, viens chercher un peu plus de fréquence, d'accord, dans ton activité. Tu fais 4 séances, et bien continue à faire tes 4 séances. Simplement, peut-être que tu vas mettre 1 ou 2 exercices un peu plus fun pour que ça soit un peu plus rythmé, un peu plus sympa, d'accord? Mais tu gardes la fréquence, d'accord, et la régularité de tes séances. Déjà, ça va te permettre de continuer à venir chercher un maximum de calories. En 2, bah, ça va être tout simplement d'être un minimum raisonnable au niveau de l'alimentation. C'est-à-dire qu'on ne mange pas du fromage à tous les repas. Je suis désolé, mais à un moment donné, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent des beurres et le cul du crémier, les filles. Donc, en fait, je te dis pas de te priver de raclette, ça serait un sacrilège, c'est trop bon. Mais à un moment donné, c'est juste qu'il faut avoir un certain raison. C'est-à-dire que si tu viens manger du fromage à midi, peut-être que ta base d'assaisonnement va être plutôt axée sur un assaisonnement type sel, poivre, ail, vinaigre de cidre ou vinaigre balsamique, d'accord? Et pas d'huile. D'accord, si tu as fait un plat qui est un peu avec des matières grasses, peut-être bien que tu vas te passer du fromage, et ainsi de suite. En fait, c'est faire des choix conscients durant tes repas pour que ça puisse s'équilibrer, tout simplement. D'accord? Tu vas voir qu'en mettant ça en place, ça va être facile. Je vous le rappelle, les filles, une des premières choses qui va être intéressante, comme je vous l'ai dit, c'est d'augmenter un petit peu votre apport en protéines. Ça va permettre d'avoir une meilleure satiété, donc du coup de moins manger, d'accord, tout en gardant quand même une satiété assez intéressante, ok? En 3, et comme je t'ai dit, t'es pas prête, celle-là, très clairement, c'est le fait de t'exposer au froid. Et ouais, actuellement, on est toujours dans des appartements qui sont surchauffés, au-dessus de 25-26 degrés, d'accord, par moment. J'ai l'impression qu'on est au Sahara à chaque fois que je rentre chez moi. Et là, en fait, notre corps se déshabitue complètement. C'est-à-dire que, en fait, le fait de s'exposer au froid va venir activer, du coup, la graisse brune. La graisse brune, pour te le dire, elle se trouve au niveau de ton ventre, la plupart du temps. Ok? Et je sais pas pourquoi, mais la plupart d'entre vous, c'est cette zone-là qui commence à faire chier. On va pas se le cacher, d'accord? Donc, en fait, le fait de t'exposer au froid de manière régulière durant la journée va venir te faire consommer plus de calories, mais en plus activer cette graisse brune, d'accord? Et donc, du coup, venir affiner les choses, d'accord? Si, bien sûr, tu es toujours dans ce déficit calorique. Donc, je te rappelle les 3 axes, et si tu mets ça en place de manière régulière durant la semaine, tu vas voir que tu vas passer un hiver en étant en mode warrior. Ok, en 1, tu me gardes ton sport 3-4 fois par semaine, moitié renfo, moitié cardio, let's go. Ok, en 2, du coup, tu viens faire des choix stratégiques, d'accord, en termes de alimentation. Attention, l'huile, le fromage, les avocats, les oléagineux, ce sont des matières grasses, d'accord, ne viens pas les cumuler dans un même repas, sinon tu es dans la merde. Ok. Et en 3, eh bien, viens t'exposer au froid. Et t'inquiète, tu vas voir, ça va piquer un petit peu au départ, mais après, franchement, tu vas vraiment kiffer. Et en plus, si tu vois les résultats arriver, eh ben, tout va changer. Donc, j'attends les choses, je t'attends de l'autre côté, d'accord? Et dans tous les cas, les filles, rappelez-vous d'une chose, arrête d'affiler des perles.